Amis, rêveurs, bâtisseurs, chercheurs d'excellence. Qu'est-ce que le succès? Nous le poursuivons, nous l'admirons chez les autres. Nous restons éveillés la nuit à nous demander pourquoi il semble toujours nous échapper. Nous imaginons le succès comme un sommet lointain, glorieux, mais réservé à une poignée de chanceux, nés avec du talent, des privilèges ou une confiance inébranlable que nous sentons nous manquer. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire que le succès n'est pas une montagne réservée aux favorisés. C'est une porte. Et cette porte ne s'ouvre pas avec une seule clé maîtresse, mais avec 8 clés qui sont entre vos mains en ce moment même. Ce ne sont pas des secrets murmurés à l'élite, ce sont des principes anciens, éprouvés, pratiques, qui lorsqu'ils sont tissés ensemble, forment le plan d'une vie faite de sens, d'accomplissement et d'épanouissement. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers ces 8 clés, organisées non pas au hasard, mais selon un ordre de priorité et des logiques. Nous commencerons par les fondations intérieures, puis nous passerons à l'exécution pratique et nous terminerons par les pratiques qui assurent la durabilité. Utilisez-les, vivez-les, et vous verrez la porte commencer à s'ouvrir. Partie 1. Les fondations intérieures. Avant de pouvoir accomplir quoi que ce soit dans le monde extérieur, vous devez d'abord construire l'architecture intérieure. Ces 3 premières clés ne concernent pas le faire, elles concernent l'être. Elles établissent qui vous êtes avant que vous décidiez ce que vous ferez. Clé 1. Changez votre état d'esprit. La première clé, le fondement sur lequel reposent toutes les autres, est de changer votre état d'esprit. Parce que le succès n'est pas d'abord une réalisation extérieure, c'est une condition intérieure. Ce que vous croyez de vous-même, de votre potentiel, de l'échec, ces croyances façonnent tout. Il y a ceux qui voient les obstacles et pensent « c'est la fin ». Et il y a ceux qui voient les mêmes obstacles et pensent « c'est une leçon, c'est un détour, c'est temporaire ». La différence n'est pas le talent, la différence c'est l'état d'esprit. Lorsque vous cultivez un état d'esprit de croissance, vous cessez de craindre l'échec, parce que vous comprenez que l'échec n'est pas le contraire du succès, il en fait partie. Vous cessez de dire « je ne peux pas faire ceci » et vous commencez à dire « je ne peux pas faire ceci pour l'instant ». Un mot, pour l'instant. Ce seul mot change tout. Vous avez le pouvoir de recadrer vos pensées. Quand le doute murmure « tu n'es pas assez bon », vous pouvez répondre « je deviens meilleur chaque jour ». Quand la peur dit « reste en sécurité », vous pouvez répondre « la croissance vit en dehors de ma zone de confort ». Votre esprit est un jardin, cultivez-le. Arrachez les mauvaises herbes de doute de soi, plantez des graines de possibilités et voyez ce qui pousse. Sans cet état d'esprit fondamental, aucune autre clé ne peut vraiment fonctionner. C'est ici que tout commence. Clé 2. Trouvez votre passion. Avec un état d'esprit ouvert à la croissance, vous êtes maintenant prêt à chercher la deuxième clé. Trouvez votre passion. Pas un intérêt passager, pas quelque chose que vous faites pour l'approbation ou le statut, une véritable passion. La chose qui vous fait perdre la notion du temps, qui éveille quelque chose de profond en vous, qui vous donne une raison de vous lever le matin avec le feu au cœur. La passion n'est pas quelque chose sur lequel on tombe en attendant, c'est quelque chose que l'on poursuit. C'est quelque chose que l'on découvre en essayant, en explorant, en refusant de se contenter d'une vie d'indifférence. Lorsque vous êtes passionné par ce que vous faites, le travail cesse d'être un bardeau. Il devient une expression, il devient un but. La passion alimente la persévérance, c'est ce qui vous porte à travers les difficultés inévitables que le succès exige. Sans elle, la discipline devient une corvée. Avec elle, même les jours les plus durs semblent pleins de sens. Alors demandez-vous, qu'est-ce qui met le feu à votre âme? Si vous ne savez pas encore, alors faites de votre mission de les découvrir. Expérimentez, explorez. Donnez-vous la permission de chercher ce que vous aimez vraiment. Votre état d'esprit vous donne la croyance que vous pouvez grandir. Votre passion vous donne la raison pour laquelle vous voulez le faire. Clé 3. Tenez un journal. La troisième clé peut sembler simple ou même démodée, mais c'est l'outil qui transforme votre état d'esprit et votre passion en clarté et responsabilité. Tenez un journal. Votre journal est votre miroir. C'est là que vous versez le chaos de votre esprit sur papier, transformant les pensées emmêlées en clarté. Lorsque vous écrivez, vous êtes forcé à faire face à vos peurs, à vos excuses, à vos schémas. Vous commencez à voir où va réellement votre temps et non où vous aimeriez qu'il aille. Vous capturez vos victoires, aussi petites soient-elles. Et dans les moments de doute, vous pouvez regarder en arrière et vous souvenir du chemin parcouru.
Les grands leaders, inventeurs et artistes de l'histoire tenaient un journal, non pas parce qu'ils avaient plus à dire, mais parce qu'ils comprenaient qu'une vie non examinée est une vie sans direction. Votre journal est votre compas. Il vous rend responsable, il donne une voix à vos rêves, il comble le fossé entre qui vous êtes et qui vous voulez devenir. Avec l'état d'esprit, la passion et la conscience des soi en place, vous êtes maintenant prêt à passer de la préparation intérieure à l'action extérieure. Partie 2. Le chemin de l'action. Ces 3 prochaines clés gouvernent la façon dont vous traduisez vos fondations intérieures en progrès tangibles. Elles sont la mécanique du mouvement. Clé 4. Faites-en une priorité. La 4e clé est peut-être la plus demandante. Faites-en une priorité. Parce qu'en fin de compte, nous ne nous élevons pas à la hauteur de nos objectifs, nous descendons au niveau de nos systèmes et de nos priorités. Vous pouvez avoir 12 dreams, mais s'ils ne sont pas prioritaires, ils resteront des rêves. Faire de quelque chose une priorité signifie lui donner le meilleur de votre temps, de votre énergie et de votre concentration. Pas les restes, cela signifie apprendre à dire non aux bonnes choses pour pouvoir dire oui aux grandes choses. Cela signifie protéger vos non négociables. Regardez votre calendrier. Regardez où va réellement votre temps. Est-il aligné avec ce que vous prétendez être le plus important? Si ce n'est pas le cas, alors la priorité n'est pas une priorité, c'est un souhait. Choisissez ce qui compte. Défendez-le férocement. Structurez votre vie autour de lui. Lorsque vous en faites une priorité, l'univers commence à se réorganiser pour vous rencontrer. Avant de pouvoir faire des pas, vous devez décider vers quoi vous vous dirigez. La priorité fixe la direction. Clé 5. Un pas à la fois. Avec votre priorité clairement établie, la 5e clé vous empêche d'être paralysé par l'ampleur de son ambition. Avancez un pas à la fois. Nous nous paralysons souvent en fixant l'énormité de nos ambitions. Nous regardons le sommet et pensons « c'est impossible, je n'y arriverai jamais » et ainsi nous ne faisons jamais le premier pas. Mais voici la vérité, nul ne gravise une montagne d'un seul bond. On la gravisse un pas, une respiration, un moment à la fois. Lorsque le chemin semble envahissant, réduisez votre focus. Ne pensez pas aux 5 prochaines années, pensez à aujourd'hui, pensez à cette heure. Quelle est la seule chose que vous pouvez faire maintenant qui vous fera avancer? Faites ça, puis recommencez, et encore. Ne méprisez pas le jour des petits commencements, chaque gratte-ciel commence par une seule brique, chaque chef-d'œuvre commence par un seul coup de pinceau. La priorité vous dit où aller, un pas à la fois vous montre comment avancer. La constance assure que vous continuez à avancer jusqu'à ce que vous arriviez. Avec votre plan d'action en place, nous passons maintenant aux 2 dernières clés, celles qui soutiennent votre voyage sur le long terme. Partie 3. Les pratiques de durabilité. Ces 2 dernières clés ne concernent pas le début ou l'action, elles concernent la durabilité. Elles protègent vos plus grands atouts, votre esprit et votre corps. Clé 7. Gérer le stress. La 7e clé est celle que nous négligeons souvent dans notre quête de succès. Gérer le stress. Le succès n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et vous ne pouvez pas courir un marathon si votre corps et votre esprit s'effondrent sous le poids d'une pression non gérée. Le stress n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signal. C'est votre système qui vous dit que quelque chose a besoin d'attention. L'ignorer ne vous rend pas fort, il vous rend fragile. Apprendre à gérer le stress par le repos, par la réflexion, par la respiration, par les limites, n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Vous devez comprendre que le repos n'est pas l'opposé de la productivité, il en fait partie. Une lame constamment aiguisée devient fine et se brise. Un esprit constamment poussé sans pause s'épuise. Construisez des moments de calme dans vos journées. Bougez votre corps, respirez profondément. Protégez votre sommeil. Lorsque vous gérez le stress, vous protégez le vaisseau qui porte vos rêves. La constance vous amènera loin, mais seulement si vous avez la résilience pour la soutenir. La gestion du stress garantit que vous ne vous épuisez pas avant d'atteindre votre destination. Clé 8. Gérez votre alimentation. La 8e et dernière clé est le fondement de la durabilité physique. Gérez votre alimentation. Ce que vous mettez dans votre corps affecte directement ce que vous pouvez en tirer. Votre cerveau, votre énergie, votre concentration, votre stabilité émotionnelle, tout cela est façonné par la food que vous consommez. Vous ne pouvez pas construire une structure magnifique sur des fondations qui s'effritent. Vous ne pouvez pas soutenir les demandes d'une vie pleine de sens avec une alimentation basée sur la négligence. Gérer son alimentation ne signifie pas privation, cela signifie intention. Cela signifie vous nourrir comme vous le feriez pour un instrument précieux.
Lorsque vous mangez bien, vous pensez clairement. Lorsque vous pensez clairement, vous prenez de meilleures décisions. Lorsque vous prenez de meilleures décisions, vous bâtissez une meilleure vie. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la sagesse. Respectez votre corps, c'est le seul que vous ayez et il vous porte vers tout ce que vous espérez accomplir. Si la gestion du stress protège votre esprit, la gestion de votre alimentation fortifie votre corps. Ensemble, elles garantissent que vous avez l'énergie, la clarté et la longévité pour mener votre voyage à son terme.